Bon les gars, on va essayer de refaire ce qu'on avait fait en classe, c'est-à-dire une fois ça, une fois compliqué, tout, nanani, nanana. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu. Là, c'est la fenêtre authentification. Ok, là, on va essayer de créer les menus, surtout notre menu utilisateur avec deux sous-menus profil et utilisateur. Et si on regarde au niveau de profil, on a la liste des profils avec des boutons nouveaux, modifiés, supprimés et fermés. Bon, on va essayer de créer ça. Espérons qu'on va y arriver. Et à vos souris et vos claviers. Ok, là j'ai un mini projet que je viens de créer qui est la vide avec une seule fenêtre qui est notre fenêtre principale. Bon, tout d'abord, on va essayer de créer les menus, mais seulement notre menu utilisateur. Pour cela, comme vous le savez tous, on va faire clic droit au niveau de menu. On va dire ajouter après. On va mettre les utilisateurs. On valide. On va créer les sous-menus. Pour créer le sous-menu, on fait clic droit et transformer pour dérouler un sous-menu. On va mettre profil. Ensuite, on va mettre ajouter après. On va mettre utilisateur. Bon, là vous pouvez embellir comme vous voulez. Vous pouvez faire par exemple comme ça, insérer un séparateur comme vous voulez. Ça dépend de vos goûts. Bon, mais tout ça, ça importe peu. Pour le moment, on va commencer par créer les tables, c'est-à-dire qu'on va créer les tables qui vont nous permettre d'insérer nos utilisateurs et d'ajouter nos profils. Pour cela, on va partir au niveau de la base de données. Là, j'ai ma base de données. Comme vous le voyez, il n'y a pas de table, il n'y a aucune table. Pour ça, je vais faire clic droit, nouveau fichier de données. Là, je vais mettre profil. Suivant. Là, je peux mettre libellé. Le reste, on va laisser ça pour libeller. Type, on va mettre texte et la taille 50. Et pour le libeller, je peux le prendre comme clé unique. Et il dit que bon, nul n'est autorisé parce qu'on ne peut pas créer un libellé vide. C'est pas évident. Après, on va créer notre table utilisateur. Pour les utilisateurs, on peut mettre le nom, le prénom, le login et le mot de passe. Bon, mot de passe est trop long, je vais mettre password. Je pense que c'est bon. Ouais, mais pour le login, on va le mettre comme clé unique parce qu'on ne peut pas avoir deux utilisateurs qui ont le même login ou le même username pour se connecter. C'est pas évident. Et là, on va dire que nul n'est pas autorisé. Là, je valide. Je vais créer la relation qui existe. Pour cela, je peux venir là, nouvelle liaison. Je prends ça, je l'amène ici. Là, il me pose un certain nombre de questions. Bon, vous le savez tous, c'est-à-dire que chaque profil a au moins un utilisateur. Bon, ça dépend parce qu'au début, si on crée un profil, on peut dire que le profil n'a pas d'utilisateur pour le moment, mais on peut le créer. Et chaque utilisateur a au moins un profil. Là, on peut dire oui. Sinon, on peut dire non, ça dépend de nous. Mais tout ça, on va laisser par défaut. Et après, bon, les contraintes d'intégrité, vous pouvez les gérer. Là, on peut mettre un nom, c'est-à-dire on peut mettre, bon, relation user et profil. Mais le nom, c'est facultatif, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Là, on va déplacer l'ID. Bon, mais ici aussi, on peut déplacer le libellé comme on a mis libellé comme clé unique. Vous devez déplacer le libellé, ça va être plus sympa. Là, pour les conditions, je peux mettre interdire la suppression d'un utilisateur qui a au moins un utilisateur. Ça dépend de moi. Je peux laisser comme ça ou je peux cliquer ici pour dérouler et modifier ça. Ça dépend.
Là, on a interdit la modification de la clé libellée. C'est-à-dire qu'on peut interdire, par exemple, si on a un utilisateur administrateur, et demain on dit que bon, on ne doit plus appeler ça administrateur, mais plutôt admin. Si on met la première condition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ça. Mais là, pour mesure de sécurité, on va prendre le numéro 2, modifier la clé de livret du profil et tout ce qui sont reliés aux utilisateurs. Là, je fais suivant. Et là, je peux terminer. Comme vous le voyez, là, j'ai ma relation. Et là, le nom de la relation. Si c'est ça, je pense que c'est bon. Et après, on va générer. Il faut toujours générer la base. Après chaque création, on clique. Bon, là, c'est un peu rapide, mais bon. L'essentiel, c'est qu'on a généré. Là, je vais retourner au niveau de ma fenêtre principale. Je vais le renommer un peu. Je vais faire clic droit ici au niveau vide. Description. Là, non, je peux mettre fenêtre principale. Ça dépend de vos goûts. Hein. Bon, là, je peux mettre bienvenue chez KineScope. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre KineScope, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend de vous. Là, je vais laisser tout ça redimensionnable et tout. Ouais. Au niveau du style aussi, vous pouvez styliser comme moi j'ai pris ça. J'ai un peu stylisé, je peux modifier et faire comme ceci. Vous voyez, bon. Chacun a ses goûts. Moi, j'ai choisi ça. Ça me paraît un peu génial et simple à utiliser. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer nos différentes fenêtres, c'est-à-dire que les fenêtres qui vont nous permettre d'ajouter des utilisateurs et les fenêtres qui vont nous permettre d'afficher aussi les profils du moins. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller au niveau de la base de données. Là, on va commencer par les profils. On va générer la RAD. Là, on va descendre en bas. RAD fenêtre sur les fichiers de données, c'est-à-dire sur les profils. Valide. Là, le pattern RAD, on va choisir compatible 11 et on va toujours choisir les fichiers avec parcours et troisième position. Là, je clique, je valide. Là, il va me poser un certain nombre de questions, mais bon. Pour la programmation, on laisse procédural. Ordre, on va mettre W langage. Table, on va choisir profil. Suivant. Et là, il nous dit quel est le parcours. C'est-à-dire, il va parcourir la table avec quelqu'un. On peut choisir l'ID. On peut aussi choisir les libellés. Ça dépend de nous. Pour moi, je vais choisir les libellés. Suivant. Il nous propose un nom, c'est-à-dire fenêtre, fiche, profil. Bon, on peut le modifier, on peut mettre tout ce qu'on veut, ça dépend de vous. Terminé. Là, on a notre fiche. Bon, par défaut, il m'a mis le champ identifiant, mais j'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Ok, là aussi, il y a un certain nombre de boutons qu'on peut éliminer, comme fermer, appliquer, imprimer et aussi supprimer. Je les supprime. Le nouveau, je supprime une fois. Il m'affiche un nouveau bouton, un autre bouton qui est en bas qui est annulé. Là aussi pour les flèches de direction, je peux éliminer les 4, 3, 4, éliminer. Et là, j'ai un autre bouton qui est OK. Bon, ce qui est, c'est designer. On peut faire un peu de design, on peut agrandir ça, faire comme ça, descendre ça ici, comme ça. Bon, là, on va partir au niveau de la description. Je l'ai eu sur mon autre écran, je vais le ramener ici. Style, profil, bon, revenons à nos oignons. Alors, là, on va styliser un peu. On peut mettre type, là, c'est les polices et tout. Tout ça, c'est dessiné. Vraiment, on va pas perdre notre temps là-dessus. Je vais fermer ça. Après, vous pouvez styliser comme vous voulez. Hein. Moi, je vais essayer de faire l'essentiel.
Ça, je vais diminuer. Faire comme ça. Ok, on va essayer d'être le plus simple possible. Je fais ça. Je diminue ça. Je fais comme ça. Ok. Bon, pour la description de la fenêtre, on peut cliquer ici en dehors, ou bien on peut sélectionner ici la fenêtre et faire clic droit, description. On va partir au niveau de IHM, fenêtre non redimensionnable. La fenêtre s'affiche à la même taille. Pour les styles, on va, bon là c'est pas très important, on va mettre barre de titre, on va mettre seulement menu système, et les détails, on va dire que c'est une fenêtre libre. C'est bon. On va essayer de compiler pour voir. Ok. Ok. Fenêtre contient seulement. C'est normal. Là c'est bon. Je peux fermer. Bon, là on va créer la fenêtre qui va gérer la liste des profils, c'est-à-dire comme administrateur, gestionnaire, ainsi de suite. Pour cela, on va faire nouveau, fenêtre, RAD, on va mettre RAD compatible 11 toujours, vierge. Hop, bon là, je m'excuse, erreur. Bon, on va supprimer cette fenêtre. Bon, pour créer ça, on va retourner au lieu de la base de données et on va sélectionner la table profil. On va faire clic droit, RAD sur ce. Et pour la RAD, on va sélectionner encore compatible 11 comme toujours. Compatible 11. Là, au lieu de fiche avec parcours, on va sélectionner table. 4e position. Je valide. Là, bon, il va me poser des questions. Je fais suivant, suivant, suivant. Là, pour notre table, on n'a pas besoin de l'ID. On peut le décocher. Suivant. Clé de parcours, on va choisir le livret. Suivant. Comme nom, on va laisser fenêtre table profil. Ça a l'air sympa. Et là, on a notre table. Bon, là, il suffit de faire un peu de design, de redimensionner. Pour les boutons fermés, on peut les supprimer. Imprimer, on peut l'éliminer. Bon. Ou bien, je vais laisser fermer ici. Je vais éliminer, appliquer, et les 4 flèches. Et on va faire un peu de design. Ça, je vais le réduire. Tac. Ok. Bon, ça c'est trop, je peux faire comme ça. Pour le réduire, ça dépend de moi. Comme ça. Boum. Ça m'a l'air sympa comme ça. Là, je peux partir au niveau de alignement et centrer tout. Ça dépend de moi. Ok. Je vais augmenter un peu. Je pense que c'est bon. On va exécuter pour voir. Toujours la même question. Le nom, je valide directement. Ok. Et là, j'ai ma fenêtre table profil qui m'affiche tous les profils. Bon, on va cliquer sur nouveau. Et là, on a notre fiche de profil. Je vais mettre administrateur. Je valide. Vous voyez, il a ajouté. Je peux mettre gestionnaire. Comme ça, ainsi de suite.
Bon, vous pouvez ajouter autre que vous voulez, hein. Moi je me limite là, je vais fermer. Et aussi vous pouvez faire un petit design, ça dépend encore de vous, hein. Tout ça vous pouvez faire comme ça, diminuer ça. Ici ajouter un libellé ici si vous voulez, libellé, tac, je peux mettre ça, clic droit, description, libellé, liste des profils, style, je vais mettre ça, 16 types, je vais mettre Time New Roman, couleur, je peux mettre bleu, ça dépend de vous. Là on a notre libellé. Bon, en fait, comme vous voulez, hein. Moi, je vais laisser ça comme ça. Ok, là, c'est bon pour les profils. Après, on va essayer de faire la même chose pour les utilisateurs. Bon, je vais arrêter la vidéo.